Moi, c'est le capitaine Mokhtar Bokarsal. Je suis l'assistant technique chargé de la mise en œuvre du projet adaptation basée sur les écosystèmes au niveau de la réserve de biosphère du Ferlo. C'est un projet qui a une durée de vie de 5 ans et dont on est dans la seconde année de mise en œuvre. Et c'est un projet aussi qui concerne 3 départements dans la région de Matam et le département de Podor dans la région de Saint-Louis. C'est un projet aussi qui compte beaucoup sur les jeunes, d'autant plus qu'ici dans cette partie où nous sommes, c'est dans le département de Ranérou, mais dans l'unité pastorale de Ouédomakam qui abrite aujourd'hui un enclos de 500 hectares qui a pour objectif principal de répliquer l'exemple de Katané. Parce que vous savez que dans la réserve de biosphère du Ferlo, il y a un enclos de Katané qui a démarré sur 500 hectares, mais qui aujourd'hui a pu grandir à travers l'introduction de certaines espèces. Et aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau site que le projet a mis en place avec l'adhésion des communautés. Et l'objectif principal, c'est de conserver, ou bien c'est de maintenir en tout cas la biodiversité qui était ici au niveau du Ferlo. Et donc c'est un enclos où on compte réintroduire les oryx et d'autres types d'espèces qui sont des espèces endémiques de la zone. C'est important pour les jeunes, pour le Sénégal, pour le Sahel, parce que nous sommes dans une partie du Sénégal la plus un peu aride, on peut dire semi-aride, et qui effectivement une bonne partie de l'année c'est les vents qui sont très violents, c'est vraiment la perte en tout cas des terres. Et aujourd'hui c'est important parce que les jeunes se voient en tout cas engagés pour participer effectivement à une reforestation de l'écosystème. Et l'autre élément aussi, à travers le projet, c'est des jeunes qui sont motivés mensuellement et cette motivation les permet au moins de pouvoir au moins régler en tout cas certains besoins familiaux. Et en plus de cela aussi, le projet compte aussi les accompagner dans des activités génératrices de revenus qui leur permettront effectivement demain d'être de grands entrepreneurs, d'autant plus que la zone du Ferlo est une zone où il y a beaucoup de potentialité en termes de produits forestiers non ligneux. Vous savez que c'est une zone où la gomme arabique est très présente et la gomme arabique, pour ceux qui connaissent très bien, c'est en tout cas une matière première qui est utilisée dans beaucoup d'autres domaines. Et ces jeunes-là, on compte les capacités, les aider à mieux comprendre l'importance de préserver l'environnement, mais aussi leur permettre d'être des entrepreneurs pour mieux encore lutter en tout cas contre l'avancée du désert au niveau de leur terroir.